Alors imaginez un instant un changement de perspective. Un changement si puissant qu'il pourrait redéfinir notre place dans l'univers. Ce voyage, il ne se mesure pas en kilomètres, mais en altitude. Et il commence à 400 kilomètres, juste au-dessus de nos têtes. Ça, c'est une déclaration pour le moins percutante. Surtout venant d'un astronaute, quelqu'un qui a vu notre monde d'un point de vue que la plupart d'entre nous ne connaîtront jamais. Alors, de quel mensonge est-ce qu'il parle, au juste? Lui, c'est Ron Garand. Après avoir passé 178 jours à bord de la Station spatiale internationale, il n'est pas redescendu sur Terre comme la même personne. Son séjour en orbite a déclenché chez lui une transformation profonde, qui a changé à jamais sa vision de l'humanité. Pour comprendre ce changement, il faut essayer de voir ce qu'il a vu. Il faut adopter cette fameuse perspective orbitale. La première chose qui frappe, c'est immédiat, c'est écrasant. Vu de là-haut, la Terre, ce n'est pas une mosaïque de nations, c'est un organisme unique, une seule sphère bleue et vivante suspendue dans le vide absolu. La première évidence, c'est l'unité. Et c'est là que le fameux mensonge commence à s'effriter. Toutes ces divisions qu'on a créées, qu'on défend avec tant d'acharnement sur Terre, eh bien, de là-haut, elles sont complètement invisibles. Elles n'existent tout simplement pas. Et soudain, nos conflits ont l'air absurdes, et ce qui nous relie devient une évidence. Ce qu'il décrit, c'est une planète qui respire, qui est vivante. Il raconte les orages gigantesques qui balayent des continents entiers, la danse presque surnaturelle des aurores boréales, et puis les lumières des villes la nuit, qui forment des réseaux paisibles, preuve silencieuse de notre interconnexion. Mais paradoxalement, ce n'est pas la puissance de la Terre qui marque le plus. C'est son incroyable fragilité. Tout ce qui nous protège, absolument toute la vie que nous connaissons, tient dans cette fine pellicule bleue, notre atmosphère. Vue de l'espace, on dirait qu'elle est aussi délicate qu'une bulle de savon. En fait, cette expérience, elle a un nom. Ce n'est pas juste une émotion passagère, non. C'est une transformation psychologique bien documentée, connue sous le nom d'effet de perspective globale ou overview effect en anglais. Concrètement, qu'est-ce que c'est? C'est le moment où une idée intellectuelle devient une certitude émotionnelle, viscérale, l'idée que tout est connecté. C'est la prise de conscience profonde que nous sommes tous, en fait, les passagers du même vaisseau. L'effet de perspective globale se résume à quelques réalisations aussi simples qu'implacables. Il n'y a pas d'échappatoire, pas de planète de secours, pas d'autre foyer. En résumé, il n'y a pas de plan B. Cette sphère bleue, c'est tout ce que l'on a. Et forcément, cette réalisation, elle oblige à tout réévaluer. Si c'est notre seule et unique maison, comment devrions-nous la gérer? Quelles devraient être nos véritables priorités? Et ce tableau illustre parfaitement ce changement. Sur Terre, on a souvent tendance à placer l'économie tout en haut. Mais depuis l'orbite, cet ordre s'inverse logiquement. La planète, c'est notre système de survie. Sans elle, pas de société. Et sans société, pas d'économie. C'est une question de fondation. Garand utilise cette magnifique métaphore du vaisseau spatial Terre. Et la question qu'elle pose est fondamentale. Est-ce qu'on se contente de profiter du voyage en supposant que quelqu'un d'autre s'occupe de la maintenance, ou est-ce qu'on reconnaît que chacun a un rôle à jouer pour maintenir le vaisseau en état de marche? Et cette perspective se confirme dans les faits. La physique de notre planète ignore complètement nos cartes. La pollution n'a pas besoin de passeport, les systèmes climatiques ne s'arrêtent pas aux frontières. Un dommage environnemental ici a des répercussions là-bas. La réalité de notre système est globale, qu'on le veuille ou non. Tout ceci nous mène donc à la conclusion finale, le véritable cœur du message de Garand. C'est un point essentiel. On pourrait penser que de voir l'immensité de l'espace nous ferait nous sentir insignifiants. Mais pour beaucoup d'astronautes, c'est tout le contraire. Voir la fragilité de notre monde unique fait naître un profond sentiment de responsabilité collective. Cette prise de conscience change tout. Si nous sommes tous dans le même vaisseau qui est l'autre, qui est l'ennemi, l'idée même d'un conflit interne sur un navire isolé dans l'immensité de l'espace devient tout simplement absurde. Et c'est là le fin mot de l'histoire. Le mensonge, c'était l'illusion de la séparation. La vérité, vue de 400 km d'altitude, est d'une simplicité désarmante. Il n'y a qu'un seul groupe, nous. Voilà sur quoi cette analyse nous laisse réfléchir.